coup de tonnerre sur la scène politique ivoirienne. Le gouvernement vient d'interdire toutes les manifestations politiques pour 2 mois. Une décision qui fait déjà grincer les dents et soulève de nombreuses questions. Sécurité et stratégie politique. On vous explique tout dans cette vidéo. Première annonce qui interdisait les manifestations, qui a suscité beaucoup de remous. Et maintenant, on est plus précis. Ces manifestations à caractère, disons, politique, donc des partis ou regroupements politiques, ils sont suspendus ou bien ces manifestations sont interdites pour une durée de 2 mois, le temps qu'on ait fini avec cette affaire d'élection, avant de les autoriser. On dirait qu'ils ont dans le viseur 2 partis essentiellement, le PPACI et le PDCI-RDA. En tout cas, ces partis se sont visés par un tel décret, une telle décision du gouvernement. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. Ils avaient appelé à de nouvelles manifestations, ils avaient déjà organisé certaines manifestations, appelé à de nouvelles manifestations dans les jours à venir, d'ailleurs même samedi, où il y a eu encore des arrestations. Depuis le début de ces manifestations, plus de 700 personnes ont été arrêtées et finalement le gouvernement ivoirien a décidé d'interdire les manifestations politiques pour une durée de 2 mois. Oui, je pense que vous avez cité ces 2 partis et justement lorsque vous prenez ces 2 partis-là, ce sont eux, et ces derniers temps qui appellent à des manifestations. C'est vrai qu'ils le disent pacifiques, mais nous savons que nous n'allons plus revenir sur les causes en réalité qui ont éjecté donc les leaders de ces 2 partis politiques-là, qui est à la base même de ces appels à manifestation, même si ils essaient donc de dévier en réalité le motif exact qui est la non-représentation ou la non-ouverture de ces élections. On parle de non-ouverture parce qu'on ne peut pas quand même généraliser, parce que de toute évidence, on a avancé des motifs qui ont conduit donc à leur exclusion. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'ils appellent à des manifestations, justement parce que vous allez constater que même si Alassane Ouattara ou l'exécutif ivoirien a mis en place en tout cas un dispositif sécuritaire pour éviter toute bavure en ce qui concerne dans ces élections, nous avons constaté que en réalité la volonté est tellement exprimée par ces 2 partis politiques-là de toujours aller vers des couacs ou carrément aller vers en tout cas, si ce n'est même pas un 2010 bis, de pouvoir véritablement amener l'exécutif ivoirien, surtout Alassane Ouattara, à comprendre que les Ivoiriens, dans leur globalité, ne sont pas d'accord du fait que l'élection ne soit pas inclusive. Mais ce qui est évident, moi je pense que pour certains qui essaient véritablement donc de dire, de voir d'un mauvais œil, en tout cas cette question-là, moi je me dis, lorsque vous prenez la scène ivoirienne, il faudrait quand même que tous les partis politiques l'ont dit, ils ne veulent plus, en tout cas, renouer avec ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2010. Et donc, par conséquent, lorsque nous voyons, ce sont les événements politiques qui ont conduit à tout ça. Mais justement, lorsque ces événements politiques ont conduit à ça et que nous sommes véritablement dans l'expression politique, puisque lorsque nous parlons de campagne présidentielle, nous parlons du cœur même de l'expression politique. Et si nous sommes en politique et qu'en pleine campagne, au lieu d'appeler, peut-être plutôt la campagne, je me dis, en tout cas, sous certains lieux, ça devient pratiquement, disons, une fête politique. Justement, c'est vrai que il y a eu des écarts de langage, le débat est assez houleux, suivant qu'on soit dans tel ou tel bord, etc. Mais au finish, personne n'appelle à la violence. Mais la Côte d'Ivoire a connu des événements assez douloureux et qu'il faut prendre des dispositions pour éviter une non-répétition. Je pense que le verbatif seulement ne suffit pas pour dire que voilà, la Côte d'Ivoire ne connaîtra plus. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, les appels à répétition par ces partis politiques-là, peut amener, parce que ça commence quelque part et ça embrase tout le pays. Donc par anticipation, moi je comprends véritablement donc l'État ivoirien pour qu'il évite en réalité qu'on en arrive là, il faudra prendre des mesures assez draconiennes pour interdire ces manifestations-là. Et après 2 mois, je pense que c'est pour dire en réalité que
ils sont pas en train en tout cas, d'interdire la parole politique, mais justement faire en sorte que les élections, après les élections, on peut renouer donc avec l'activité politique, parce que ces élections-là, ces deux leaders-là ne sont pas concernés. En tout cas, leurs mentors ne sont pas concernés, mais peut appeler à cette fête politique-là en appelant leurs militants, soit à ne pas aller aux urnes, ça on le comprend, mais appeler quand même à manifester en pleine campagne électorale. Je pense que cela reste quand même des sujets assez sensibles qu'il faut véritablement donc recadrer, et je pense que c'est ce qui a mené ce communiqué interministériel, notamment le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Adam Adrondo. Alors, Daïmou Boli, le gouvernement interdit les manifestations des partis et regroupements politiques, manifestations interdites pour une durée de 2 mois, et après on pourra reprendre, mais pour le moment c'est interdit. Selon ce communiqué rendu public ce vendredi 17 octobre. Oui, c'est quand même dommage et c'est compliqué ce genre de situation, parce que vous savez, les manifestations sont des droits fondamentaux reconnus aux citoyens de pouvoir s'exprimer quand ça ne va pas, et c'est constitutionnel. Maintenant, quand un arrêté interministériel vient mettre en berne un droit fondamental et constitutionnel, c'est compliqué. Et les manifestations publiques, bien que reconnues constitutionnellement aussi, ont un caractère légal, parce que nous avons la loi sur les manifestations qui sont votées par l'Assemblée nationale. Donc derrière, je ne pense pas qu'un seul arrêté ministériel, en fait, sans tout ce qui vient derrière, ne peut pas venir tout simplement mettre en berne un droit fondamental et constitutionnel et légal. Donc je pense que il faut vraiment que les gens fassent très attention pour ne pas, parce que ce genre d'interdiction peut entraîner des situations incontrôlables. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire peut à tout moment prendre feu. Tout le monde peut à tout, même si on ne le souhaite pas. Donc il faut que les gens, à travers leur sortie, puissent faire très attention. Vous savez, quand on intimide les gens, quand on serre les gens de façon, quand on les prend vraiment en étau, ils cherchent par tous les moyens pour s'exploser. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un très bon pays, un très beau pays. Le président Ouattara fait assez d'efforts, mais il ne faudrait pas qu'il se laisse à travers son désir d'assurer une sérénité dans la période électorale. Il ne faut pas que ce désir-là vraiment mette le pays à feu et à sang. Moi, personnellement, je pense qu'ils auraient pu laisser les gens manifester de façon légale, de façon encadrée, et que ces partis, s'ils ont toujours le désir de manifester au cours de ces périodes électorales, peuvent faire des demandes, respecter la loi sur les manifestations, et les autorités vont les encadrer pour mieux contrôler le pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens ont envie de manifester, étant interdites, et que les manifestations intempestives commencent aujourd'hui dans tous les coins, avec les violences de ça et là, c'est compliqué. Lorsque vous autorisez une manifestation, c'est peut-être cela que certains gouvernants ne comprennent